Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la grande tribune de la relance à Aix-en-Provence, aux rencontres économiques, à nouveau en présentiel. La tribune est présente, partenaire des rencontres économiques, et reçoit en plateau les dirigeantes et les dirigeants présents pour cette reprise en présentiel. Avec moi, Marlène Dolvec, vous êtes directrice générale de SNCF Gares et Connexions. Bonjour Marlène. Bonjour Philippe. Merci d'être sur notre plateau. Alors ma première question, c'est qu'est-ce que vous observez, vous qui dirigez, si je puis dire, les 3000 gares françaises? Qu'est-ce que les Français sont en train de bouger? Est-ce que les gares vont être pleines cet été? Est-ce que les trains vont être pleins cet été? Le 30 juin, finalement, pour nous, a marqué une étape forte dans la fin de cette crise sanitaire, enfin fin entre guillemets, mais en tout cas fin d'un certain nombre de restrictions. Et on voit que l'été promet des trains chargés, puisque les Français ont décidé de partir en vacances en France cet été. Donc c'est plutôt de bon augure sur la relance de juillet, des mois de juillet et août qui sont les mois de vacances. Est-ce que vous attendez, on parle beaucoup du télétravail, des conséquences de cette crise, quelles leçons vous avez tirées chez Gares et Connexions de cette crise? Qu'est-ce que ça, à la rentrée, y compris, vous allez prendre comme mesure pour vous adapter à la situation? Après la sidération du premier confinement, où on a tous découvert ce que signifiait télétravail 5 jours par semaine en constante, on s'est reposé la question de savoir comment on allait finalement adapter nos manières de travailler à partir du mois de septembre. Ma conviction forte est que le télétravail est possible, mais que le télétravail ne permet pas tout, déjà ne permet pas d'itérer, ne permet pas de prendre un bout de papier et d'expliquer avec des schémas à ses collaborateurs ce que l'on veut dire. Donc tout n'est pas possible en télétravail. Et surtout, ma conviction forte, c'est que pour les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, pour les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, qui vont prendre des nouveaux jobs, eh ben c'est quand même compliqué finalement de s'intégrer dans une entreprise, d'apprendre de l'expérience de ses patrons, d'échanger à la machine à café pour finalement capter quelques signaux de l'entreprise. Et donc je suis convaincue que un jour, 2 jours de télétravail, c'est bien. Après, au-delà, ça dépend des métiers évidemment, mais en tout cas moi dans les entités que je dirige, ça me paraît impossible. Et puis tout ce qui est opérationnel auprès du client dans les gares françaises nécessite évidemment des hommes et des femmes en physique et en présentiel. Et alors Marlène Dolvec, qu'est-ce que ça change aussi pour l'offre de la SNCF face à ce phénomène qui se développe de Français qui veulent être en double résidence, à la fois au vert et en ville? Est-ce que ça change la façon de voyager, de faire la transhumance entre le domicile et le travail? Et puis l'offre même dans les gares, peut-être de coworking, est-ce que vous allez changer un peu les choses? Ou accélérer des changements déjà à l'œuvre? Effectivement, on réfléchit à accélérer des changements. On a déjà dans certaines de nos gares des espaces de coworking qui fonctionnent d'ailleurs très bien et on se demande s'il ne serait pas possible d'organiser des salles de réunion et faire finalement que nos gares soient des lieux de rencontre de collaborateurs qui, plutôt qu'aller dans un bureau à la Défense, se retrouveraient dans une gare pour organiser une réunion. Donc oui, ça fait effectivement partie de la gare de demain post-Covid et avec cette nouvelle génération de télétravail. Alors, j'ai quelques infos quand même. Vous travaillez sur un nouveau plan stratégique. Vous êtes la directrice générale, je le répète, de SNCF Gares et Connexions. Il y a 3000 gares en France. En quoi vous pouvez contribuer à la transition écologique? Est-ce que vous pouvez modifier votre empreinte écologique? Alors la gare finalement c'est pour prendre le train. On ne dit pas de gare sans train et finalement le train est un moyen de transport décarboné et de ce fait on a vraiment positionné la gare et SNCF Gares et Connexions comme le spécialiste de la gare verte. Et là ce sont 4 grandes ambitions au service de cette gare verte. D'abord l'énergie, puisqu'on va réduire les consommations d'énergie actuelles de 20% et à horizon 2030, on aura plus d'1 million, 1,1 million mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur nos gares françaises, sur nos parkings, sur quelques halles. Et on va donc arriver à l'autoconsommation en 2030. La deuxième ambition, c'est l'éco-conception. Nous avons une filiale d'architecture à REP qui est spécialisée de l'éco-conception et on travaille sur le biosourcé, le réemploi de matériaux. Notre troisième ambition, c'est le zéro déchet non recyclé à horizon 2030. Et même pour nos chantiers,
immobilier, de patrimoine à horizon 2035. Et enfin, la quatrième ambition, qui est proche de l'écologie et de l'intermodalité, c'est d'installer 70 000 places de vélos additionnelles dans nos gares à horizon, là pour le coup, 2025. Alors sur les panneaux photovoltaïques, c'est quand même une information importante que vous délivrez. On en a un peu parlé, je crois, dans la tribune il y a quelques jours. Exactement. C'est un chantier énorme et en même temps, c'est un appel d'offres que vous voulez lancer. J'allais dire, c'est presque le contrat du siècle pour celui qui l'obtiendra. Quel sera le calendrier de ce projet ? Aujourd'hui, on a 15 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. En 2025, on prévoit d'en avoir 300 000. Donc l'accélération, c'est x 20. Donc c'est énorme. Et à horizon de 2030, on est à plus de 1 million de mètres carrés. Donc oui, on va lancer un appel d'offres pour industrialiser le process, que ça soit plus facile finalement à entretenir dans la durée. Et l'appel d'offres va se prononcer. Alors je suis prudente sur la date, mais on va dire à partir de la rentrée, il faut guetter l'appel d'offres. Alors, un autre élément important, on veut favoriser le train par rapport à l'avion, notamment, ou par rapport à la voiture. C'est un transport écologique, a priori, effectivement, un des acteurs principaux de la transition énergétique par les transports. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les investissements nécessaires pour inciter les gens à prendre plus le train? Il y a pas mal d'éléments quand même qui sont le confort, la sécurité. Qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en œuvre pour que les gens préfèrent prendre le train? Alors pour que les gens préfèrent prendre le train, il faut qu'ils aient envie d'aller en gare, envie de gare, pour donner envie finalement de prendre le train. Et là, on a beaucoup d'ambitions qui sont finalement aussi des dettes clients. C'est faire en sorte que nos gares soient sûres, que nos gares soient propres, que nos gares soient confortables, pour que chacun et chacune ait envie d'aller en gare. Et pour ça, finalement, ça peut être des choses assez simples. On travaille beaucoup sur les conforts d'assises de nos clients avec nos architectes à REP. On travaille sur la façon dont on gérera les sanitaires dans l'avenir. Et sur la sûreté. Alors là, moi, j'ai une vraie conviction qu'il faut que les gares soient plus sûres dans l'avenir. Et on travaille là aussi à faire que les gares se rapprochent des standards aéroportuaires, tout en sachant que les gares sont au cœur des villes et que c'est aussi le mélange des riverains, de ceux qui passent dans la gare, parce que parfois c'est le chemin pour passer d'un quartier à un autre quartier. Donc c'est tout ce mélange de population qui fait qu'on travaille avec les forces de police, avec la sécurité ferroviaire, avec notre sécurité interne, à faire aussi que nos gares soient sûres. Les gares sont aussi des grands acteurs du commerce, presque ça va devenir des centres commerciaux, certaines d'entre elles le sont déjà devenues. C'est le projet pour la gare du Nord. C'est le cas, on a vu l'inauguration de la galerie des fresques magnifiques, toute neuve, gare de Lyon. C'est une part importante de vos recettes. Comment est-ce que c'est votre modèle économique, un peu comme un aéroport? Alors, au-delà du modèle économique, ça crée des gares qui sont aussi pratiques. En 1900, dans la galerie des fresques, qui est effectivement Gare de Lyon, magnifique, il y avait déjà un fleuriste, des cireurs de chaussures, des vendeurs de tabac. Donc finalement, le service en gare, le fait de pouvoir acheter son magazine, de pouvoir acheter des macarons, des chocolats, ça a toujours finalement ça a toujours existé, qui est du commerce dans la gare. Et effectivement, dans le modèle économique de SNCF Gare et Connexions, tout ce qu'on récupère du chiffre d'affaires des commerces va finalement aussi en rétrocession du péage que paient les transporteurs ferroviaires. Donc le modèle économique si on achète en gare, ça peut faire baisser le prix du billet. Du péage, du billet, j'en sais rien, mais en tout cas du péage pour les transporteurs ferroviaires. Ce qui peut d'ailleurs amener de nouveaux entrants sur le marché du ferroviaire à arriver et venir avoir envie de circuler sur nos voies françaises. Dernière question, dans la transition et des transports, on parle beaucoup du hub, ou des hubs entre les aéroports justement, les aérogares et les trains. Est-ce que vous prévoyez des investissements? On parle beaucoup, pour Charles de Gaulle notamment, d'un développement dans ce domaine. Il y a les gares du Grand Paris, avec les nouvelles lignes qui vont permettre de relier Paris, Orly, Roissy. Ça, c'est pour Paris. J'imagine dans le reste de la France. Est-ce que cette notion de hub entre le train et l'avion va se développer pour permettre plus de fluidité, plus d'interconnexion? C'est évidemment absolument nécessaire et stratégique, cette intermodalité entre le fer et l'air. C'est aussi le cas à Nice, puisqu'on est à Aix-en-Provence, juste à côté de l'aéroport, il va y avoir une gare qui permet d'aller dans le centre de Nice. Donc oui, c'est au cœur du plan stratégique, là aussi, de Gare et Connexions, de favoriser
tous ces moyens d'accès de hub à hub. Alors pour donner un dernier chiffre d'économie, ce plan stratégique, c'est combien d'argent vous prévoyez de dépenser sur les prochaines années dans tous ces projets, l'écologie, le développement de la qualité des gares? Vous dire combien d'argent on va dépenser. En tout cas, on va arriver à des niveaux de dette, de chiffre d'affaires et d'investissement qu'on est en capacité d'absorber. Très bien. Merci beaucoup Marlène Dolvec, directrice générale de SNCF Gares et Connexions, en direct d'Aix-en-Provence. Merci d'être passé sur le plateau de la Tribune en ce beau mois de juillet. On croit tous à la reprise et prenez le train cet été. Exactement. Voyagez, déplacez-vous en France au son des cigales. Et merci à Boréal de nous avoir aidés à réaliser cette émission.